Bonsoir, chers élèves. C'est toujours votre professeur de biologie et de physique-chimie, M. Zimde Alpha. La séance passée, je vous ai présenté le programme de la biologie du premier trimestre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première leçon en biologie. La première leçon est basée sur la morphologie et l'organisation générale du corps humain. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'être humain en portion et je vais vous distinguer les différentes parties. On a pris un exemple, le dessin d'un être humain au tableau. Je vais vous présenter les différentes parties. D'abord, on a là, l'être humain est composé de 3 parties. On a ce qu'on appelle la tête. La tête. Et après, on a les troncs. Et la troisième partie, c'est les membres. Ça, c'est les 3 parties de l'être humain. Maintenant, on va prendre chaque partie et on va décrire les organes qui se trouvent à chaque niveau. D'abord, la tête. La tête est composée de 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les crânes. Les crânes. Et la deuxième partie, c'est la face. La face. Le crâne, c'est 7 parties. Au niveau du crâne, 7 parties, c'est ce qu'on appelle les crânes. Il y a les cheveux et les oreilles. Maintenant, la face, c'est cette partie qu'on appelle la face au niveau du front jusqu'au menton. Et au niveau de la face, on trouve les organes des sens. Maintenant, on vient à la deuxième partie qui est les troncs. Les troncs aussi est divisé en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le thorax et la deuxième partie qu'on appelle l'abdomen. Le thorax, c'est 7 niveaux. Du cou jusqu'au niveau de la poitrine. C'est ce qu'on appelle le thorax. L'abdomen, c'est les bas ventre. Maintenant, on vient au niveau des membres. Il y a aussi 2 membres. Il y a les membres supérieurs et les membres inférieurs. Membres supérieurs et les membres inférieurs. Et les membres inférieurs. Maintenant, les membres supérieurs, ce sont les 2 bras. Et les membres inférieurs, ce sont les 2 pieds. Revenons, on va un peu parler au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Les membres inférieurs et supérieurs sont composés de 3 segments. Par exemple, au niveau des membres supérieurs, on a les bras, l'avant-bras et la main. Et les membres supérieurs est relié au niveau du tronc par la ceinture scapulaire. Et les membres inférieurs sont liés au niveau de la hanche par la ceinture pelvienne. Ici, on a les bras, on a l'avant-bras et la main. Ici, on a la cuisse, la jambe et les pieds. On a parlé de la morphologie. Maintenant, nous allons parler de l'anatomie. L'anatomie, c'est l'étude interne du corps humain, les organes qui se trouvent à l'intérieur. D'abord, il faut connaître la définition de l'anatomie. L'anatomie, c'est l'étude interne du corps humain, les organes qui se trouvent à l'intérieur. À ce niveau, on va parler des cellules, des tissus, des organes et des appareils. D'abord, la cellule. En un, on va donner la cellule. D'abord, on a dit la cellule, c'est l'unité fondamentale de tout être vivant. Parce que l'être humain est constitué de cellules. Et toute vie commence par une cellule. Et on a 2 types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les unicellulaires. Les unicellulaires ou protozoaires. Les unicellulaires ou protozoaires, ce sont des êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule. Par exemple, on va donner un exemple. Nous avons l'amibe. Et on a aussi des êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle les pluricellulaires. Pluricellulaires ou métazoaires.
pluricellulaires ou métazoaires, ce sont des êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules. On peut donner un exemple. Nous avons la souris. L'être humain aussi fait partie. Ça, c'est les deux types de cellules. On a des êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule, c'est ce qu'on appelle uni. Ça veut dire qu'il y a un unicellulaire ou protozoaire. On a donné un exemple, on a l'amine désentérique. C'est une leçon qui est dispensée en 8e année. On a aussi des êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules, c'est ce qu'on appelle les pluricellulaires ou métazoaires. On a donné l'exemple, la souris, l'être humain aussi est constitué de plusieurs cellules. Après, on va venir au niveau de la deuxième partie. Un tissu. Un tissu est un ensemble de cellules. L'ensemble des cellules réunies va nous donner un tissu. On a les tissus osseux, on a les tissus épithéliales. Et on a une troisième partie aussi qui est organe. Un organe aussi, c'est un ensemble de tissus. L'ensemble des tissus réunis va nous donner un organe. Par exemple, on a le cœur, on a le foie, on a l'intestin gras, le gros et le petit, et on a aussi les reins. Tout ça, ce sont des organes. Ce sont l'ensemble des tissus réunis qui nous donnent un organe. On a aussi une troisième partie qu'on appelle l'appareil. L'ensemble des organes réunis va nous donner un appareil. Un appareil aussi, on peut aussi vous donner des exemples. On a l'appareil digestif qui facilite la digestion. On a l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire et l'appareil excréteur. Et à la fin, on a un organisme. Un organisme est un ensemble des appareils. C'est compris? On a parlé d'abord de l'anatomie. On dit l'anatomie, c'est l'étude interne du corps humain. Les organes qui se trouvent à l'intérieur. On ne peut pas les voir à l'extérieur. La morphologie, ça, c'est l'aspect extérieur. Maintenant, l'anatomie, c'est à l'intérieur. D'abord, on a parlé de la cellule. On dit toute vie commence par une cellule. C'est pour cela qu'on dit la cellule est le premier élément de tout être vivant. Ou bien la cellule est l'unité fondamentale de tout être vivant. On dit on a deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les organes unicellulaires qui sont constitués d'une seule cellule, unicellulaire ou protozoaire. On a donné un exemple, l'amine désentérique qui est étudiée en 8e année. Encore, on a des cellules qui sont constituées de plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle les pluricellulaires ou métazoaires. On a donné aussi un exemple là, la souris. Maintenant, l'ensemble des cellules réunies va nous donner un tissu. On a donné des exemples. Il y a le tissu aussi, le tissu épithélial. Maintenant, il y a aussi une deuxième qu'on appelle organe. L'ensemble des tissus réunis va nous donner un organe. On a le cœur, le foie, l'estomac, tout ça, ce sont des organes. Après, on a aussi l'appareil. L'ensemble des organes réunis va nous donner un appareil. On a l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire. Maintenant, l'ensemble des appareils va nous donner organisme. En troisième partie, nous allons parler des fonctions de l'organisme. L'organisme aussi a plusieurs fonctions. Les fonctions de l'organisme. Fonction de l'organisme. On dit l'organisme a trois fonctions. On a la fonction de la fonction de relation. Fonction de relation. La fonction de relation est assurée par le système musculaire et squelettique. Il y a aussi les systèmes. Il y a aussi la fonction de relation. La fonction de relation est assurée par les systèmes squelettiques et musculaires. Il y a aussi les systèmes nerveux et les organes de sens. Après, au niveau du squelette, on va développer toutes ces notions. Parce que les muscles sont reliés aux os. Et les cerveaux, les systèmes nerveux aussi contrôlent les muscles. Les organes de sens aussi nous informent tout ce qui nous entoure. Après, on a aussi la fonction de nutrition. Fonction de nutrition. Les fonctions de nutrition. Les fonctions de nutrition sont assurées par l'appareil digestif. Il y a l'appareil digestif, la digestion. L'être humain mange et puis la digestion.
Encore aussi, là, il y a la fonction de l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire, l'appareil excréteur et la notion d'excrétion. Il y a aussi une troisième fonction qu'on appelle la fonction de reproduction. Reproduction qui est assurée par l'appareil reproducteur. On va faire une synthèse générale de tout ce qu'on a vu. D'abord, on a parlé de la morphologie. On dit la morphologie, c'est l'étude de l'aspect extérieur du corps humain. D'abord, on vous a dit que le corps humain est divisé en 3 parties. Ça, c'est depuis la 6e année. On a la tête. La tête, c'est cette partie. Cette partie qu'on appelle la tête. La tête. On a la tête. On a le tronc. Le tronc, c'est toute cette partie qu'on appelle le tronc. On appelle le tronc. Et on a les 2 membres. Membres supérieurs, les bras, et les membres inférieurs, les pieds. Maintenant, on va un peu développer au niveau de la tête. On dit la tête est divisée en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le crâne et il y a ce qu'on appelle aussi la face. Au niveau du crâne, on a les cheveux. Au niveau de la face, on a les organes de sens. Maintenant, on vient au niveau du tronc. On dit le tronc aussi est divisé en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le thorax, il y a ce qu'on appelle l'abdomen. Le thorax, ça c'est au niveau des côtes. La première partie du cou jusqu'au niveau, la dernière côte, c'est ce qu'on appelle le thorax. Maintenant, l'abdomen, c'est du thorax jusqu'au niveau de l'anse, c'est ce qu'on appelle l'abdomen. Après, on a les membres. On a les 2 membres. Les membres supérieurs et les membres inférieurs. Les membres supérieurs et les membres inférieurs sont divisés en segments. D'abord, on va voir les membres supérieurs. Les membres supérieurs, ici, on a les bras. Ici, on a l'avant-bras. Ici, on a la main. Et les membres supérieurs sont rattachés au tronc par la ceinture scapulaire. Au niveau de la ceinture scapulaire, on a 2 os. Nous verrons ça au niveau du squelette. Après, les membres inférieurs aussi sont divisés en 3 segments. On a la cuisse, on a la jambe et on a les pieds. Les membres supérieurs inférieurs sont attachés à la hanche par la ceinture pelvienne. Après, on vous a parlé de l'anatomie. On dit l'anatomie, c'est l'étude interne du corps humain. Au niveau de l'anatomie, il y a une première notion qu'on appelle la cellule. On dit la cellule est l'unité fondamentale de tout être vivant. Toute vie commence par une cellule. S'il n'y a pas de cellule, il n'y a pas aussi de vie. On dit qu'il y a 2 types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les unicellulaires ou protozoaires. Ce sont des êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule. On a aussi les êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle les pluricellulaires ou métazoaires. Maintenant, l'ensemble des cellules réunies va nous donner un tissu. On a les tissus osseux, on a aussi les tissus osseux. On a les tissus osseux. On a aussi les tissus épithéliaux. Maintenant, l'ensemble des tissus réunis va nous donner un organe. Un organe, on a vu. On a les foies, on a les cœurs, on a les reins. Après tissu, on a un organe. Après organe, on a l'appareil. On dit un appareil, c'est l'ensemble des organes. On a l'appareil digestif, on a l'appareil circulatoire, on a l'appareil respiratoire, on a l'appareil excréteur et la notion d'excrétion. Maintenant, on a parlé de l'organisme. Maintenant, l'ensemble des appareils va nous donner un organisme. Après, on vous a parlé des 3 fonctions de l'organisme. On dit que l'organisme a 3 fonctions. Il y a la fonction de relation qui sont assurées par les systèmes squelettiques et musculaires, les systèmes nerveux et les organes de sens. On a la fonction aussi de nutrition qui sont assurées par l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil excréteur et l'appareil respiratoire. Après, on a la fonction de reproduction qui est assurée par l'appareil reproducteur.